fait un test, ça a raté, tu commences à vendre les charbons. Qui t'a dit que le premier jour, ça devait marcher? Lionel Messi n'a jamais raté des pénaltys. Mais il continue à prendre les ballons d'or. J'ai fait, j'ai raté. Je suis humain. Vous n'êtes pas les robots. Voilà. On est en train de faire un test là-bas, je me postule. C'est clair. J'ai raté, mais j'ai appris en expérience. C'est pas que comme là, il y a l'obstacle, vous reculez. Ça passe pas. Et nous sommes faibles dans ça. Je parle de nous les Congolais. Face à l'obstacle, on recule. On est champion. Alors les autres, non. Vous allez voir un Westak qui quitte l'Afrique de l'Ouest, il n'a rien. Il voit que les petits cafés, vous vous moquez de lui. Mais lui, c'est un point de départ. Quelques années après, c'est toi qui vas aller lui demander le pain. Mais c'était le gars qui vendait les cafés. Qu'est-ce qui est passé? Il a mis en priorité l'objectif souhaité. D'où il a pris tout ce qui est inutile, mettre de côté. Donc quand vous êtes dans les boîtes de nuit, il n'est pas là-bas. Ne veut pas dire en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas de boîtes de nuit. C'est faux. Ceux auxquels vous voyez en règle, parce qu'ils sont venus pour atteindre les objectifs souhaités. Les Congolais, tu les trouves aussi en étranger, ils sont intègres. Parce qu'ils ont besoin d'atteindre les objectifs. Ils ont mis en priorité, n'est-ce pas, le devenir. L'objectif, ils ont mis en priorité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse être molle? Parce qu'on nous gaspille. Qui nous gaspille? Nos parents. Hein? Chez les autres, à 18 ans, l'enfant doit sortir de la maison. Toi, c'est à 40 ans qu'on t'apprend maintenant à être formé. Il faut repartir à la maison, il y a bol de la nourriture. Et tu es même là à bouder. C'est seulement ça. Tu n'as pas honte. C'est devant les difficultés que nous pouvons être grands. Devant les difficultés. Si vous aimez la facilité, vous allez être les sous-hommes, les hommes hors jeu. La facilité. Il faut que ça tombe facilement. J'ai à manger, j'ai à boire. Hein? Je vais chercher encore quoi? Quoi? Tu es jeune, tu es en train de croire que ta vie va se limiter comme ça. Non. Non. Et ce qui est bizarre, parce que vous allez mettre tout sous la responsabilité de Dieu. Je suis son ami. Je suis son ami. Il t'a donné la bonne santé? Non. Il t'a donné la tête et le cerveau pour réfléchir. Et si toi, tu ne cognes pas, tu ne poses pas les actes justes pour avoir de l'argent, c'est ton problème. Malédiction. Qui va te maudire? Papa t'a élevé avec sa souffrance. Il est devenu vieux. Oh, le vieux me maudit. C'est toi le problème. C'est pas lui. Je n'ignore pas la sorcellerie. Mais laissez, la majorité, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie de la tête. Le mental est malade. Le mental. Oh non, on m'a bloqué. Qui te bloque? Celui qui te bloque est humain comme toi. C'est un problème d'acceptabilité. Tu acceptes qu'on te domine, voilà pourquoi tu restes derrière cet enclos. Quand toi tu es bandit, tu tapes celui qui va te bloquer, il ne te fera rien. Parce que tu refuses d'être sous l'emprise de cette personne. Oh, c'est toujours pour accuser les autres. Ça, c'est pour augmenter la bêtise. On accuse que les autres. Si je ne suis pas arrivé là, c'est tel qui a fait. C'est grâce à papa. Papa paye la formation. Il te donne les moyens. Ici, là aussi, tu vas dire c'est papa. Non. Mais comme on n'a pas la discipline, les gens ne sont pas éduqués. On ne sait plus qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est incorrect. Nous, on ne sait plus. Hein? Vous allez constater que
Tu appelles un ami, mon ami Paul. On t'appelle une fois, 2 fois, tu ne décoches pas. On continue de t'appeler jusqu'à 10 fois. Mais tu es mal éduqué. Tu appelles, il ne décoche pas. Une fois. 2 fois, tu appelles, il ne décoche pas. Arrête, fais passer 45 minutes. Non. Mais tu l'appelles 10 fois. C'est un problème de l'éducation. C'est clair. Tu dois quelqu'un 20 000. Quand tu venais, tu étais agneau. Avec toutes les baratelles possibles. La date arrive, tu bloques le téléphone. Tu es mal éduqué. Je n'ai pas dit que tu as 20 000. Mais pour le respect que tu dois t'accorder, appelle-lui, mon ami, je n'ai pas eu. Demain, je n'aurai pas la somme. Il va mieux te comprendre que de bloquer le téléphone. Pour t'avoir, il y a des fois où on met le numéro dans la liste noire. Non. Pour le joindre, il faut maintenant changer le numéro d'une autre personne. C'est des gens mal éduqués. C'est un problème d'éducation. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, il ne peut pas être discipliné. Voilà. Et par là, on ne va pas bloquer tout le temps. Mais sinon, c'est pour vous dire ceci. Laissez le blanc à sa place. Laissez les politiciens à leur place. C'est clair, hein? Nous, hein, on affronte la vie, on pose les actes. Ce qui est important, c'est l'argent. C'est clair, parce que l'argent, c'est un moyen d'échange. Si j'ai l'argent, je peux acheter ce que je veux. Donc, je suis devenu indépendant. C'est clair, hein? Mais pour l'obtenir, il faut vendre quelque chose. Donc, si vous venez ici, c'est pour obtenir ce que vous pouvez vendre. Voilà la raison que vous êtes ici. Mais quand on obtient quelque chose, il faut présenter. Tu vends le pain, tu gardes le pain dans votre chambre. Qui va acheter? Personne. Dites j'ai le pain. Bavarder, cogner, frapper, démontrer que j'ai le produit. Ceux qui vont s'intéresser vont t'appeler. Oh, toi, tu as besoin que le pain dans la chambre, Dieu va faire, Dieu va faire. Tu n'as rien compris de la vie. Depuis que vous avez commencé aussi avec Dieu va faire, il ne fait pas. Parce que vous demandez mal. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mal ici, c'est quoi? J'ai le pain que j'ai acheté, c'est dans ma chambre. Et je sors pour dire, ah, le pain c'est bon, hein, c'est bon à manger. Mais qui te comprend même? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as acheté le pain à la boulangerie. Tu le fais sortir. Tu comprends? Non, tu cries brouette, saucisson, pâté, beurre, il y a tout là. Ah, je vends le pain. Ça y est là. Quelqu'un qui s'intéresse au pain viendra acheter. Est-ce qu'on écrit sur la tête des gens que tu es compétent en ceci? Non. Mais il faut que j'apprends à aller vendre ce que je maîtrise. Et je vous apprends, ça ne sera pas facile. Hein? Parce que ceux qui vont te mettre les obstacles, c'est ton cousin. C'est même ton frère du quartier. Le mauvais cœur. Donc, si tu as les attentes sur les gens, ça ne marchera pas. Dis-toi, personne ne peut m'aider que moi-même. Personne ne peut m'orienter que moi-même. Personne ne peut s'occuper de moi plus que moi. Personne ne peut m'aimer plus que moi-même. Personne. Même papa qui vous paye des formations, non? Mais quand vous allez travailler, ce n'est pas papa qui sera en priorité, même pas ta maman. Non, disons des choses claires. Hein, c'est ta petite, plus tes enfants. Et papa devient en second plan. Lui aussi, il était comme ça. C'est clair, hein? Voilà la raison qui fait que si tu veux être indépendant, forge-toi toi-même. Ne mets pas les charges sous le dos de quelqu'un. Prends tes responsabilités. Établis les priorités. Tu as une hygiène de vie, c'est-à-dire la discipline. C'est clair. Les gouttes d'eau de la pluie
qui tombe de votre maison, à la fin, il trouve votre béton. Ce n'est pas une fois que goutte d'eau est tombée, ça a trouvé le béton. Non. Le fait de tomber même endroit, ça finira par trouver. Ça veut dire, plus que tu as mis tes priorités, plus que tu as tracé l'objectif à atteindre et tu fixes tes regards sur ça, fin de fin, ça va arriver. Emmenez comme vous voulez la loi d'attraction pour certains, la foi pour les autres, l'objectif c'est que ça doit arriver. Parce que tu y tiens. Moi, je disais, je ne dois pas faire 45 ans, je travaille pour les gens. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour les gens. Est-ce que je savais ce que ça devait? Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Non. Mais je croyais tellement. C'est arrivé. Quand vous faites, prenez les marches, 4e étage. Est-ce que vous savez les marches de 3e étage? Non. Mais vous avez la foi que je vais arriver? Non. Vous avez déjà vu? Non. Mais le fait de faire 3 marches, 4, vous croyez que les marches là vont m'emmener 4 minutes. Qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est la foi que vous avez, la confiance en vous. Mais pourquoi sur la vie, les choses réelles de la vie, vous reculez? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Non, tous les jours on embauche. Vous savez, oui, tous les jours on embauche. J'ai pas mal des choses qui tombent. Il y en a de vos collègues qui travaillent actuellement, qui n'ont même pas fini la formation, ils travaillent. Voilà, si on ne met pas la priorité sur soi, on devient pervers. On est là, c'est comme si la vie c'est normal. La vie n'est pas normale si tu ne t'alignes pas. Et vous allez l'accuser. Le monde, c'est un mystère que personne ne peut expliquer. Je suis avec vous le demain, là, je ne sais pas. Il y a un vide. Et ce qui vous aide à être dans cette boue, mais parce que vous travaillez des choses qui sont, comment je peux dire, qui ne sont pas tangibles. Vous travaillez sur le vide. Votre conscience travaille sur des choses, comment je peux dire, des choses qui ne sont pas tangibles. Les illusions. La petite que tu admires là, qui te dit elle est au Canada avec tout ce qui va avec. Elle est dans la chambre au fond de Tchétché. Mais tu es en train de prendre la tête. Ah, donc elle va me faire voyager au Canada. Elle est au fond de Tchétché. Et on vous torture émotionnellement. La torture n'est pas seulement vous chicoter. Non, il y a la chair et il y a l'être intérieur. Quand vous faites les insomnies, le corps veut dormir. Mais pourquoi tu ne dors pas? Émotionnellement, tu es touché. Non. Qu'est-ce qui te fait souffrir? C'est seulement la considération que tu as donnée à la petite, elle a désaxé. Et la nuit, le corps veut dormir, tu ne veux pas dormir. Tu veux manger, mais tu n'as pas l'appétit. C'est la chair qui refuse. Non. C'est les mêmes choses que vous allez souffrir. De voir ton collègue, il est en train de bien vivre. Émotionnellement, tu seras touché. Si le mental est touché, la chair ne sera rien. On a compris ça maintenant. Parce que si mon mental est touché, je ne dors pas. Mais j'ai besoin de dormir. Si mon mental est touché, je veux manger, mais je n'ai pas l'appétit. C'est clair? Voilà pourquoi si on veut pousser la chair à devenir, il est question de travailler le mental. On doit être fort mentalement. Si on ne brise pas ce mythe du mental, on restera là à genoux, à crier. Non, ça c'est difficile. Les gens sont devenus trop faiblards. Petite distance, il faut moyen de déplacement. Les années 50, ils étaient plus forts que nous. Aujourd'hui, on aime trop la facilité. Il faut qu'on vous mette chaque fois au dos. Ça ne marche pas. Voilà pour nos collègues de YouTube. Je vous demande de liker la vidéo, s'il vous plaît. Commentez. Si la vidéo vous a plu, mais demandez qu'on puisse encore amplifier dans le même sens et partager. Je vous remercie pour
vos soutiens, parce qu'on a constaté que, surtout les abonnés, ils sollicitent, ils demandent toujours qu'il y ait vraiment des nouvelles vidéos. Mais pour ça, je vous remercie. Je suis très apprécié par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Mes amis, je vous aime tant. Que Dieu vous aide, c'est la fin de la semaine. Hein.